Amis Sagittaires, bonjour, très heureuse de vous retrouver, merveilleuse année à tous, à toutes, magnifique année, que tous vos souhaits, vos rêves se réalisent, que votre vie de rêve prenne forme, que tout ce que vous avez entrepris se passe au mieux, que vous ayez très bien, que vraiment tout se passe, vraiment que du bonheur, du bonheur, du bonheur pour vous tous. Très sincèrement, je vous le souhaite, mais vraiment, à tous et à toutes. On se retrouve alors après quelques semaines où je vous ai abandonné parce que j'étais pas en forme, j'étais pas en état, j'avais pas le temps, j'y arrivais pas. Donc j'ai tenté, j'ai fait des vidéos et quand j'allais les mettre en ligne, il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Du coup, j'ai bien compris que je devais pas faire de vidéo, donc j'ai arrêté d'en faire. Et puis, je voulais en faire la semaine dernière pour terminer l'année avec vous, j'ai pas réussi. Donc du coup, là, je me suis dit, je prends du temps et je fais des petites vidéos parce que j'ai envie de la commencer avec vous. Donc là, on fait votre guidance pour la semaine du 1er janvier 2024 que je vous souhaite, comme je vous l'ai dit, merveilleuse et magnifique. On a la carte de la personne, on a la carte de l'achèvement, on a la vacuité, la schizophrénie, la renaissance, l'ajournement. Il y a beaucoup de choses là déjà ce début d'année pour vous mes Sagittaires. Donc percée, achèvement. On sort d'un carcan, on sort de quelque chose qui nous empêchait d'avancer. On brise nos chaînes, on brise les murs, on défonce tout et on y va, on avance. Pourquoi? Parce qu'on veut terminer quelque chose. On veut terminer quoi? On veut terminer cette période noire, cette période où rien ne va, on n'est pas bien, etc. En fait, j'ai l'impression que vous décidez de vous prendre en main. Alors c'est délicat parce que du coup, vous allez avoir un choix à faire, mais vous allez choisir le choix de la renaissance et d'aller mieux. Et du coup, vous allez pouvoir arrêter tout ce qui est négatif, tout ce qui ne va pas, pour pouvoir aller vers votre succès et vivre votre vie de rêve. Donc ça, c'est quelque chose qui me réjouit, mais vraiment. J'adore, les vibrations sont plutôt pas mal. On va regarder, là, on vous parle de méditation, on vous parle de voyage, on vous parle également d'isolement. En d'autres decks, on vous parle de frères, on a l'alpha, il y a quelque chose qui démarre. Vous avez pris conscience de quelque chose, hein. C'est même si vous doutez encore, on vous dit de pas douter en fait, d'y aller, de pas, vous ferez pas d'erreur, arrêtez de douter. Donc la méditation, voyage, isolement, c'est peut-être le moment de faire, de se préoccuper de soi. C'est-à-dire, pour moi, méditation, voyage, isolement, ça va être de voyager, mais ça va être un voyage interne pour certains. Ça va vraiment être le fait de se recentrer. Je me pose un peu, je me mets dans un petit coin, je réfléchis, je pose, je fais le bilan. C'est le bon moment au 1er janvier. Alors, les résolutions, tout ça, vous faites ce que vous voulez, mais tout le monde sait qu'on ne les tient pas. Donc, de toute façon, c'est pas la peine de dire qu'on fait des résolutions. C'est simplement peut-être faire un point, faire un bilan. Qu'est-ce que vous voulez, vers quoi vous allez? Là, on vous parle qu'il y a quelqu'un qui va vous aider, ou alors vous allez couper les ponts avec quelqu'un qui vous est proche. Ça, vous allez l'adapter en fonction de votre situation. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui recommence, parce que vous avez pris conscience de certaines choses. Donc pour moi, là, ça va vraiment être de se recentrer sur soi. L'isolement, ça peut être vraiment de l'habitation, c'est de se recentrer sur ça. C'est pas forcément de se retrouver seul ou de se sentir seul. Pour certains, oui, ça va être ça. Il y en a qui vont réfléchir à partir, à quitter quelque chose, une situation qui va pas aussi. D'accord? Ensuite, on vous parle encore d'enfermement, d'amitié, de naissance. Ça fait 2 fois alors. Frères, amitié, moi je les associe. Isolement, enfermement, je les associe. Et naissance, je les associe. Donc c'est très fort. Il y a vraiment quelque chose par rapport à quelqu'un ou à vous, ou dans votre structure, ou dans votre entourage, dont vous allez soit couper les ponts, soit vous éloigner, mettre de la distance, ou peut-être créer une distance, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Ce qu'on vous dit, c'est de ne pas culpabiliser, hein, de pas culpabiliser. Vous attirez à vous, il y a des choses qui vont être assez compliquées pour certains. En tout cas, culpabilité, sexualité, pour moi, vous culpabilisez de vous occuper de vous. Il ne faut pas culpabiliser. Vous avez le droit, ou on va essayer de vous faire culpabiliser. C'est peut-être ça, en fait, le fait de vous isoler de certaines personnes ou de moins aller voir d'autres personnes. On va essayer de vous faire culpabiliser de ça. Ce qu'il faut, c'est pas la peine parce que vous avez décidé de sortir de votre coquille, de créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc suivez ce que vous avez envie de faire, d'accord? Ne suivez pas ce qu'on vous dit de faire, suivez ce que vous avez besoin de faire au fond de vous, d'accord? C'est très important ça. Côté relationnel, sentimental, on vous dit encore de prendre de la hauteur, c'est comme avec le voyage, etc. Les messages sont répétés, c'est comme si on voulait que vous les compreniez bien, c'est extraordinaire. Ensuite, on vous parle de bonne récolte et de fin de changement. En 2 decks, il y a l'infidélité, la situation complexe. Heureusement, le destin vient s'en mêler. Mais pour moi, là,
J'avais aussi la carte de trahison, là, je vous en ai pas parlé, mais je l'ai vue. Pour moi, là, il y a vraiment des gens dont il va falloir se méfier. Peut-être il va falloir se séparer de certaines personnes. L'achèvement, c'est peut-être ça, c'est peut-être de sortir de cette situation. Ça peut être aussi le fait de quitter des situations, quitter des personnes qui sont pas bonnes pour vous. Donc pour moi, là, il va falloir prendre le temps de la réflexion avec cette carte de prendre du recul, prendre de la hauteur, réfléchir, mûrir ce qu'on veut faire. Pourquoi? Parce que derrière, en prenant les bonnes décisions, on a la bonne récolte, les récompenses, c'est le bon timing, c'est le bon moment, et c'est le bon moment pourquoi? Pour le changement. Il y a un renouveau, ça fait 2 fois, c'est quand même incroyable. Elle tombe 2 fois et en plus sur la même. Une modification de quelque chose, une métamorphose. Il y a le vent, c'est vraiment le vent du changement. Donc vous avez décidé, vraiment pour moi que cette carte de percée, c'est vous défoncez tout ce qui vous gêne. Vous décidez de sortir de votre coquille et d'y aller, clairement et franchement. Et ça me réjouit pour vous, mes Sagittaires. Ensuite, on termine comme d'habitude avec l'oracle de la transformation. On vous parle de changements familiaux. On vous parle de croissance spirituelle et on vous parle de changement d'alimentation. En d'autres decks, on vous dit soyez fidèle à vous-même et de guérir vos blessures du passé. Important. Changements familiaux, peut-être, ça peut être le fait pour certains de se séparer, pour d'autres de se remarier, pour d'autres, ça peut être aussi le fait de quitter une maison, de quitter ses parents. On est en train de changer sa structure. On est en train de changer où on va, où on veut aller. Il se passe des choses. Il y a peut-être aussi des ruptures parce que, comme là, je vous disais, il y avait la carte du frère, la carte de l'isolement. Là, on avait l'isolement avec encore l'amitié. Il y a peut-être aussi le fait qu'on va laisser des gens qui font alors partie de notre famille ou de notre cercle intime, on va peut-être les laisser. On va peut-être décider bah, de mettre de la distance avec ces gens-là. Croissance spirituelle, c'est que je pense que vous allez pouvoir vous élever. Euh, Vous élever dans le sens où vous allez pour moi, vous allez prendre conscience des choses. On avait la carte du delta tout à l'heure. Pour moi, c'est vraiment de prendre conscience des choses. On va venir vous faire travailler là-dessus sur est-ce que tu crois en toi? Est-ce que veux bien y aller? Est-ce que si? Est-ce que ça? C'est-à-dire qu'on va venir vous titiller là-dessus pour un peu tester votre endurance, il suffit pas juste de dire allez c'est bon maintenant machin là. C'est pas sur le coup de la colère en fait. En gros, ce qu'on veut savoir, c'est si dans la durée vous êtes capable de continuer à aller dans la voie et de créer votre vie de rêve. C'est ça, c'est de voir si vous êtes capable sur la distance de le faire. Là, le changement d'alimentation, ça peut être simplement, pour certains, c'est pas forcément un régime, hein, attention, c'est peut-être un changement de, comment dirais-je, une façon de mieux se nourrir ou de dire, bah tiens, j'arrête les plats préparés, je cuisine quitte à congeler, quitte à machin, mais je fais du frais, ou peut-être je m'aperçois qu'il y a des choses que je digère pas mais que je continue à manger, bah peut-être que je vais plus écouter mon corps, je vais être plus à l'écoute de mon corps sur ce qui est bon pour moi ou pas bon pour moi. Ça peut être aussi une dépendance à quelque chose, une addiction. Voilà, il y a vraiment pour moi, il y a du mouvement là chez les Sagittaires. Il y a comme, je ressens, le renouveau, je le ressens parce que je le ressens fort dans le sens où vous avez vraiment envie de vous sortir d'une situation ou d'une relation, de quelque chose qui est mauvais pour vous occuper de vous. Et ça, je trouve ça merveilleux et les vibrations sont extrêmement bonnes pour vous. Voilà, mes petits Sagittaires, je vous souhaite encore une merveilleuse année. Je vous embrasse très très fort. Vous prenez grand soin de vous parce que c'est important et moi je vous dis à très vite.